Quand nous tirons sur la sonnette d'alarme, tu es là pour nous défendre. Quand tout semble fermé, tu viens nous frayer un chemin. Et nous voulons confesser ce jour que ton nom est une forteresse pour nous. Ton nom est une forteresse, Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant, Jésus. À chaque fois que je t'invoque, tu réponds toujours à mes cris. Ton nom est une forteresse, Jésus. Ton nom est une forteresse, Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant, Jésus. À chaque fois que je t'invoque, tu me réponds. Ton nom est une forteresse, Jésus. Ton nom est une forteresse, Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant, Jésus. À chaque fois que je t'invoque, tu me réponds. Ton nom est une forteresse, Jésus. Ton nom est une forteresse, Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant, Jésus. À chaque fois que je t'invoque, tu me réponds. Ton nom est une forteresse, Jésus. Quand nous prions au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Quand nous prions au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Quand nous prions au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Quand nous prions au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Et ton nom est une forteresse, Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant, Jésus. À chaque fois que je t'invoque, tu me réponds. Ton nom est une forteresse, Jésus. Ton nom est une forteresse, Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant, Jésus. À chaque fois que je t'invoque, tu me réponds. Ton nom est une forteresse, Jésus. Ton nom me ferait le chemin, Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant, Jésus. À chaque fois que je t'invoque, tu me réponds. Ton nom me ferait le chemin, Jésus. À chaque fois que je t'invoque, tu me réponds. Ton nom me ferait le chemin, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que ton nom est une forteresse, un rempart, un bouclier, une forteresse. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Il est sur le trône. Il est sur le trône.
Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Est-ce que nous pourrons le dire ensemble? Il est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Est-ce que tu peux le confesser de tout ton cœur? Il est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Nous avons toutes les raisons de nous inquiéter. Nous avons toutes les raisons d'avoir peur, de craindre. Parce que c'est tout ce que le monde nous donne de voir en ce moment. Quand nous allons sur les réseaux sociaux, tout n'est que peine, douleur, crainte, peur du lendemain. Quand nous regardons à nos situations avec des yeux humains, nous voyons comme une impossibilité pour nous d'aller de l'avant. Mais quand nous réalisons que notre Créateur est le Créateur de toutes choses et qui n'est ébranlé par aucune situation, et que nous voulons juste confesser qu'il est sur le trône, tout va bien. Tout va bien. Est-ce que quelqu'un peut dire tout va bien? Est-ce que quelqu'un peut confesser que tout va bien? Est-ce que quelqu'un peut dire que tout va bien? Est-ce que quelqu'un peut dire tout va bien? Est-ce que quelqu'un peut dire tout va bien? Tout va bien. Tout va bien, c'est narguer le diable. Quand tu dis que tout va bien, tu nargues le diable. Parce que son objectif, c'est de te voir déprimé. Alors que quand tu regardes la situation, tu dis tout va bien. Il perd ses moyens. Il perd ses moyens. Alléluia. Est-ce que tu peux dire tout va bien? La tourmente s'abat sur mon âme, mais je suis calme, car moi brûle sa flamme. Son amour m'emballe, ses paroles m'enchantent, et je sèche mes larmes. Jésus est sur le trône, et je sèche mes larmes. Jésus est sur le trône. La tourmente s'abat sur mon âme, mais je suis calme, car en moi brûle sa flamme. Son amour m'emballe, ses paroles m'enchantent, et je sèche mes larmes. Jésus est sur le trône, et je sèche mes larmes. Jésus est sur le trône. Est-ce qu'on peut dire qu'il est sur le trône? Est-ce qu'on peut le confesser ensemble? Il est sur le trône. Il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien.
parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Est-ce que tu peux confesser encore qu'il est sur le trône? Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Alléluia, tout va bien. Je confesse que tout va bien. Je déclare que tout va bien. Tu as pris le temps de vivre avec moi le présent. Tu m'as regardé, près de moi tu as marché. Tu m'as conduit sur les chemins de liberté. Et dans ma vie, le soleil enfin s'est levé. Est-ce que tu peux confesser encore que tu as pris le temps? Alléluia. Tu as pris le temps de vivre avec moi le présent. Alléluia. Tu m'as regardé, près de moi tu as marché. Tu m'as conduit sur les chemins de liberté. Et dans ma vie, le soleil enfin s'est levé. Voilà pourquoi je t'aime, voilà pourquoi je t'aime. Sois Jésus mon ami. Au fil des jours, au fil des jours, tu restes le même, et je me sens à l'abri. En toi j'ai confiance, en toi j'ai confiance. Toute mon existence, tu m'as aimé, le soleil enfin s'est levé. Je sais pas pour vous, mais cette chanson me fait tellement de bien. Voilà pourquoi je t'aime. Sois Jésus mon ami. Au fil des jours, tu restes le même, et je me sens à l'abri. En toi j'ai confiance. Toute mon existence, tu m'as aimé, le soleil enfin s'est levé. Mais c'est pas tout. Et maintenant, si viennent vent et nuages,
instant, ta voix calme les orages. Tu m'as donné tant de raisons d'espérer. Et dans ma vie, le soleil enfin s'est levé. Voilà pourquoi je t'aime, voilà pourquoi je t'aime. Sois Jésus mon ami. Au fil des jours, tu restes le même et je me sens à l'abri. En toi j'ai confiance, toute mon existence. Tu m'as aimé, le soleil enfin s'est levé. Est-ce qu'on peut le dire seulement avec le peuple? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Voilà pourquoi je t'aime. Non, il ne change pas. Et je me sens à l'abri. En toi j'ai confiance. En toi j'ai toute mon existence. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Le soleil enfin s'est levé. Si le soleil s'est levé dans ta vie, est-ce que tu peux lui apporter des ovations nourries? Est-ce que tu peux lui apporter... Je parle d'ovations nourries à la gloire de celui-là qui nous a aidés. Alléluia. 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 Je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue. Je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te remercie. Je te loue, je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Je te loue, je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie.
allons souvent avec des airs égoïstes dans la présence de Dieu, se disant qu'il nous doit tout. Est-ce que tu réalises que le simple fait de t'être levé ce matin, tu es passé de la mort à la vie? Tu n'as même pas idée des combats qui se passent dans le spirituel. Tu n'as même pas idée de ce qui se passe quand tu dors. Mais l'Éternel est là parce qu'il veille sur sa promesse. Il est là pour te faire passer de la mort à la vie. Et toi, le minimum de gratitude que tu lui dois, c'est de le louer et le remercier. Parce qu'il t'a fait passer de la mort à la vie. De la mort à la vie. De la mort à la vie. De la mort éternelle à la vie éternelle. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te remercie. Je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Car tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Est-ce que pendant quelques mots avec tes propres mots, quelques minutes pardon avec tes propres mots, quelques instants avec tes propres mots, tu peux lui rendre grâce. Tu peux lui dire merci. Même si ton âme n'a pas envie de remercier, ordonne à ton âme de dire merci. Trouve des raisons, il y en a tellement, de dire merci à Dieu. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Est-ce que tu peux le dire avec tes propres mots? Ne te tais pas dans la présence de Dieu. Dis-lui avec tes propres mots ce qu'il est pour toi. Ah Jésus, merci. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Tes ténèbres à ton admirable lumière. Merci Jésus. 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 Moi je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Moi je veux seulement te dire merci. Oui, je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Oh, je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Oui, merci Jésus pour ma santé. Merci Jésus. Merci Jésus pour ma famille. Salut. Merci Jésus. Merci Jésus pour tes
ma santé. C'est pas évident, frères et sœurs. Moi je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Moi je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Moi je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Je veux seulement te dire merci. Merci Jésus. Merci Jésus pour cette église. Merci Jésus. Merci Jésus pour la santé. Merci Jésus. Merci Jésus pour mon pays. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus. Ah Seigneur, délivre-nous, délivre-nous de l'égoïsme. Délivre-nous du manque de reconnaissance. Délivre-moi du manque de reconnaissance. Délivre-moi, délivre-moi. Ce matin, je veux juste te dire merci. Tu ne me dois rien, Seigneur. Tu ne me dois rien. Tu ne me dois absolument rien. Tu m'as tout donné par grâce. Tout m'a été donné par grâce. Par ta grâce. Par ta grâce. Tu m'as tout donné par grâce. Tout. Raison pour laquelle, tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Donne-moi la force de te dire merci chaque jour. Alléluia. 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 Merci pour la vie. Merci Jésus. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Merci Jésus. Merci Jésus de nous donner d'être reconnaissants pour ce que nous avons dans la poursuite de ce que nous voulons. Seigneur, nous voulons reconnaître que ce que nous étions hier, nous ne le sommes pas aujourd'hui. Nous voulons reconnaître les progrès que nous avons pu mener par toi, non pas par nos forces, mais par ton esprit qui vit en nous. Par ton esprit qui vit en nous. Alléluia. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons encore apporter des ovations nourries à notre Seigneur? Ah Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible nous dit que les voies d'un homme ne sont pas en son pouvoir. Ce n'est pas à lui de se diriger quand il marche. Les voies d'un homme ne sont pas en son pouvoir. Tout ce que nous bâtissons, si nous ne bâtissons pas ces choses-là avec l'Éternel, nous bâtissons en vain. Et quand nous arrivons au stade où nous disons paix et sûreté, une ruine soudaine s'abat. Une ruine soudaine s'abat. Alors que quand nous bâtissons avec lui, Jésus. Une vie sans Jésus est comme un arbre sans racine. Et bâtir sans Jésus, c'est bâtir dans le sable. Une vie sans Jésus est comme un arbre sans racine. Et bâtir sans Jésus, c'est bâtir dans le sable. Une vie sans Jésus est comme un arbre sans racine. Et bâtir sans Jésus, c'est bâtir dans le sable. Une vie sans Jésus est comme un arbre sans racine. Et bâtir sans Jésus, c'est bâtir dans le sable. Une vie sans Jésus est comme un arbre sans racine. Et bâtir sans Jésus, c'est bâtir dans le sable. J'aimerais que nous puissions méditer sur ces paroles. Une vie sans Jésus est comme un arbre sans racine. Et bâtir sans Jésus, c'est bâtir dans le sable. Nous devons nous poser la question: sur quoi est-ce que j'ai bâti ma vie? Sur quoi est-ce que j'ai bâti ma vie? Le pasteur nous enseignait des choses très fortes cette semaine. Et j'ai réalisé que souvent je croyais bâtir quelque chose de solide. Mais j'étais en train de bâtir sur du sable. J'étais en train de bâtir sur du sable. Et ma prière pour nous, c'est que nous puissions réaliser que bâtir sans Jésus, c'est bâtir dans le sable. C'est bâtir dans le sable. Est-ce que tu peux faire cette prière-là? Seigneur, donne-moi de bâtir avec toi. Est-ce que tu peux le dire d'un cœur sincère? Papa, donne-moi de bâtir avec toi. Donne-moi de bâtir avec toi. Le monde devient de plus en plus incertain, flou, changeant. Je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais je sais que tu domines sur tout. Tu domines sur tout. Ah Jésus. Ah Jésus. Oh Jésus. Nous nous attendons à toi. El Adonai, tu es mon Dieu, mon âme te cherche, soupire après toi. Et vers qui d'autre puis-je me tourner? Qui mieux que toi peut me conduire? El Adonai, El Adonai, tu es mon Dieu, mon âme te cherche, soupire après toi.
Et vers qui d'autre puis-je me tourner? Qui mieux que toi peut me conduire? El Adonai, Dieu éternel, je parle tu me rassures, conduis mes pas. El Adonai, roi souverain, roi souverain, je puis te suivre par ton soutien, mon bon berger. El Adonai, Dieu éternel, par ta présence, tu me rassures, conduis mes pas. El Adonai, roi souverain, je puis te suivre par ton soutien, mon bon berger. El Adonai, Dieu éternel, par ta présence, tu me rassures, conduis mes pas. El Adonai, roi souverain, je puis te suivre par ton soutien, mon bon berger. El Adonai, mon bon berger. El Adonai, mon bon berger. El Adonai, mon bon berger. El Adonai. Acclamons-le. Acclamons ce bon berger. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au plus haut des cieux. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être chanté. On peut se tenir debout. À toi l'honneur et la gloire au plus haut des cieux. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être chanté. On y va. À toi l'honneur. À toi l'honneur et la gloire au plus haut des cieux. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être chanté. On y va.
chanter André aux funérailles. C'est quoi ça? À toi. Bas les mains comme ça, bas les mains comme ça, bas les mains comme ça. Bas les mains. Et adresse-toi à Jésus quand tu parles. Adore avec ton cœur. Alléluia. Donne-lui ses paroles. Dis-lui, à toi. Au plus haut. Au plus haut. Tu es digne. Tu es digne. On y va ensemble là. Tu mérites l'honneur. Tu mérites. Tu mérites. On y va, on y va, on y va. Tu mérites l'élévation. Tu mérites l'élévation. Tu es digne d'être adoré. Tu mérites, on y va. Tu mérites. Tu mérites l'élévation. Tu es digne. Vas-y. Tu mérites. On y va. Tu mérites l'élévation. Tu es digne. Encore, tu mérites, tu mérites, tu mérites. C'est Jésus qui mérite l'honneur ce matin. Mon Ishi, mon époux, tu mérites l'élévation. Tu es digne. Dis-le encore. Tu mérites, tu mérites. Ah, tu mérites, tu mérites. Tu mérites l'élévation. Toi qui as payé, tu as payé pour moi, frère, ma soeur. Encore. À toi l'honneur. Au plus haut. Au plus haut des cieux, Tu es digne. d'être adoré. Tu es digne. D'être À chanté. toi l'honneur. À toi l'honneur et la gloire. Au plus haut. Au plus haut des cieux, Tu es digne. d'être adoré. Tu es digne. D'être chanté. À toi l'honneur et la gloire. Au plus haut. Au plus haut des cieux, Au plus haut. Tu es digne. d'être adoré. Tu es digne. D'être chanté. Donne-lui l'honneur. À toi. À toi l'honneur et la gloire. Au plus haut des cieux, Tu es digne. d'être adoré. Tu es digne. D'être chanté. À toi L'honneur et la gloire. au plus haut. Au plus haut des cieux, Tu es digne. d'être adoré. Tu es digne. D'être chanté. C'est la musique. À toi. Est-ce qu'on peut battre des mains? Tu es digne. Tu es digne. Encore à toi l'honneur. Est-ce que tu sens que tu es en train de parler à Jésus? Tu es digne. Oh, souviens-toi de cet amour. Souviens-toi de cet amour. Il n'a pas refusé de donner son dos à ceux qui le chicotaient. Il n'a pas refusé de donner son côté pour qu'il soit percé. Il n'a pas refusé de donner ses pieds et ses mains. C'est pour cela qu'avec joie et reconnaissance, je peux dire à toi l'honneur. Vas-y. À toi l'honneur et la gloire. Au plus haut. 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 À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. La louange. Au plus haut. Au plus haut des cieux, Tu es digne. d'être adoré. Tu es digne. La force, la sagesse, la force. À toi la force, la sagesse.
comme ça, comme ça. À toi l'honneur et la gloire. Parle la main avec lui. Tu es digne de recevoir les ovations des rachetés. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la force, la joie, la sagesse, la richesse et les ovations des rachetés. Oui, ces ovations sont pour le roi des rois. Pendant que tu bats les mains, que ton cœur se remplisse d'amour pour ton Ishi. Oh, on bat les mains. On y va une dernière fois. À toi, à vous. À toi l'honneur et la gloire. Au plus haut des cieux, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être chanté. Une dernière fois, à toi. À toi l'honneur et la gloire, au plus haut des cieux, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être chanté. Acclamons-le. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois ce matin. Je ne sens pas que c'est Jésus que tu acclames. Alléluia. Alléluia. Élevons le roi des rois, de Dieu très saint, Dieu de l'univers. Tu es digne de louange, reçois de mon âme l'adoration, reçois de mon âme l'adoration. Élevons le roi des rois, élevons le roi des rois, Le Dieu très saint, Dieu de l'univers, tu es digne de louange, reçois de mon âme l'adoration, reçois de mon âme l'adoration. acclamons-le, 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 Dis encore, acclamons-le, 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 encore, acclamons-le, 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 acclamons le roi des rois. acclamons le roi des rois, acclamons-le, acclamons le roi des rois, le Dieu très saint, Dieu de l'univers, tu es digne de louange, reçois de mon âme Est-ce que tu peux danser un peu ce matin? l'adoration, reçois de mon âme l'adoration. Célébrons-le, on y va. Célébrons-le, Alléluia. célébrons-le, Célébrons le roi des rois. célébrons le roi des rois, Oh, oh. célébrons-le, célébrons le roi des rois, le Dieu très saint, Dieu de l'univers, tu es digne de louange, reçois de mon âme l'adoration, reçois de mon âme l'adoration. Le peuple de Dieu, magnifions-le. Magnifions-le. Magnifions le roi des rois. Magnifions le roi des rois. Magnifions-le. Magnifions-le. Magnifions le roi des rois. Le Dieu très saint, Dieu de l'univers. Tu es digne de louange. Reçois de mon âme l'adoration. Reçois de mon âme l'adoration.
acclamons-le, acclamons le roi des rois, le Dieu très saint, Dieu de l'univers. Tu es digne de louange, reçois de mon âme l'adoration, reçois de mon âme l'adoration, Reçois de mon âme, l'adoration, reçois de mon âme l'adoration, reçois de mon âme, l'adoration, reçois de mon âme l'adoration, reçois de mon âme, l'adoration, reçois de mon âme l'adoration. reçois de mon. J'ai pas dit d'arrêter, j'ai dit de baisser la voix. L'adoration, reçois de mon âme l'adoration, Reçois de mon âme, l'adoration, reçois de mon âme l'adoration, reçois de mon âme, l'adoration, reçois de mon âme l'adoration, reçois de mon âme, l'adoration, reçois de mon âme l'adoration. reçois de mon âme. L'adoration, reçois de mon âme On monte encore. l'adoration, Reçois de mon âme, l'adoration, reçois de mon âme l'adoration, oh, reçois de mon âme. Tout ça, ça là. l'adoration, reçois de mon âme l'adoration, Reçois de mon âme, l'adoration, reçois de mon âme l'adoration. reçois de mon âme, L'adoration, reçois de mon âme l'adoration, reçois de mon âme, l'adoration, reçois de mon âme, l'adoration. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia, 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 alléluia. Amen. Est-ce qu'une épouse amoureuse de Jésus est là ce matin? Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence en ce lieu. Mets ta main droite sur ton cœur. Mets ta main droite sur ton cœur. Alléluia. Tiens-toi debout s'il te plaît. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Alléluia. Père, merci pour ta présence qui envahit ce lieu. Merci Saint-Esprit, toi qui nous prépares pour ton retour imminent. D'ici là, que nous soyons debout pour ce grand avènement. Ce matin, sanctifie-nous par ta parole. Lave-nous par l'eau de ta parole. Elle est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pendant qu'on s'assoit. Alléluia. Amen. Merci. Merci. Merci équipe de louange. Salut un voisin. Dis bienvenue dans le sanctuaire de la liberté. Dis à ton voisin bienvenue dans le sanctuaire de la liberté. Voilà. Nous bénissons le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour nos maillets. Des maillets traditionnels. Hein? On est à mi-parcours. Hein? Dans 2 semaines, on boucle. Amen. Voilà, donc tout à l'heure, on va bénir le Seigneur. Amen. Voilà, donc comme je l'ai annoncé le dimanche dernier, cette semaine, nous aurons 3 jours de jeûne et prière. Donc vous allez juste noter juste les éléments que nous allons encore vous communiquer sur les groupes. Voilà, et on va le mettre aussi sur notre page pour ceux qui nous suivent en ligne et tous ceux qui sont aussi connectés à nos enseignements, qui veulent aussi prendre ces 3 jours avec nous. C'est vraiment dans le but de nous préparer. Le thème de ces 3 jours de jeûne et prière, c'est une épouse sans tache ni ride. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi une épouse? Hein? Est-ce que tu peux dire une épouse sans tache ni ride? Amen. Voilà.
Donc pendant ces 3 jours, mercredi, donc à partir du mercredi 15, jeudi, vendredi, nous aurons 3 jours de jeûne et prière. De 6h à 18h, et vous pouvez descendre le soir. Tous ceux qui sont sous traitement médical, suivez les consignes par rapport à vos traitements. Et à cause de la situation pandémique, nous essayons de maintenir notre système immunitaire autant que possible. C'est pour cela que nous réduisons un peu quand même la rigueur sur... Donc si en midi et deux vous vous sentez un peu fatigué, prenez juste un peu de jus. Voilà, un petit fruit, quelque chose comme ça. Et puis voilà, c'est juste 3 jours, mercredi, jeudi et vendredi. Amen. Amen. J'entends 3 personnes dire Amen. Pourquoi? Amen. Alléluia. C'est tout le monde, c'est une convocation solennelle, donc tu n'as pas le droit de dire je ne fais pas. Voilà, c'est une convocation solennelle, donc c'est obligatoire. Tout le monde doit observer ces 3 jours. Nous voulons aussi marquer un arrêt pour saluer aussi la mémoire de notre Premier ministre qui a été rappelé à Dieu cette semaine. Nous rappelons que c'est 8 jours de deuil national à partir du 10 jusqu'au 17. Donc c'est 8 jours. Nous voulons vous encourager à respecter toutes les consignes qui sont liées à ces 10 jours et à respecter aussi la mémoire de cette autorité de la nation. Donc nous voulons que le Seigneur fortifie la famille, fortifie aussi toute la Côte d'Ivoire. C'est aussi une semaine de prière, une semaine pendant laquelle il faut prier pour la nation. Vous savez, le deuil national, c'est beaucoup de choses aussi qui peuvent se passer, même dans le spirituel, d'une nation, d'un pays. Donc c'est des temps, il faut prier. Il ne faut pas juste commenter, vous plaindre et dire beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires. Priez pour la Côte d'Ivoire, priez pour la nation. Et en tant qu'Église, n'oublions pas que nous sommes en train d'être préparés par le Seigneur. Et je veux encourager toute l'Église à observer ces temps de jeûne et de prière et à nous préparer. Parce qu'au-delà de toutes choses, nous savons que notre délivrance est proche. Si tu es d'accord, dis Amen. Qui veut être enlevé? Qui veut être enlevé par Jésus-Christ? Alléluia. Qui ne veut pas rater l'enlèvement? Lève bien ta main. Lève ta main franchement, hein, pas juste parce que, ok. Laisse la main. Qui veut faire le deuxième convoi? Lève la main, je vais prier pour toi. Deuxième convoi. Il n'y a personne. Alléluia. Donc je vous encourage, soyez connectés, suivez les enseignements de vos bergers. Je vous encourage, vous avez une église, écoutez les enseignements de votre pasteur. Suivez-nous par les réseaux sociaux. Je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas juste te contenter de dire non, moi je ne peux pas me connecter. C'est ta responsabilité de tout faire pour te connecter. Dis Amen. C'est ta responsabilité. Voilà. De la même manière, tu te débrouilles pour aller au travail, tu te débrouilles pour aller à l'école, tu te débrouilles pour payer. Fais tout. Parce que ça, c'est question de ton âme. Et je l'ai dit au premier culte, je vais encore le redire, c'est votre responsabilité. Trouvez, priez, dites à Dieu, il faut que je sois nourri. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas vous limiter actuellement à faire 2 cultes en quinzaine et puis vous serez bien spirituellement. Vous allez prendre des coups. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train d'être taclés spirituellement. Beaucoup sont en train de prendre des coups. Et je vous encourage, il faut redoubler d'efforts dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Et surtout, soyez connectés à votre assemblée, à vos assemblées. Et venez au culte chaque fois que c'est possible. Nous avons eu 3 jours de séminaire à l'école de la gloire cette semaine. Je n'ai pas vu beaucoup de frères et sœurs de Sava être connectés. Je trouve que c'est dommage. Même sur 3 jours, au moins, tu dois faire l'effort de suivre un jour. Dans cette semaine, nous serons les 3 jours. À partir de 20h30, nous serons connectés sur Sava Abidjan Live. Donc, il faut garder les datas. Il faut éventuellement, si vraiment tu as soif pour ta foi, pour ton salut, de te nourrir et que vraiment tu es coincé, nous avons toujours dit ici que appelez, demandez, dis Amen. Dis Amen. Les jeunes, ce n'est pas une raison. Ne dites pas que vous n'avez pas de data. Si vous n'avez pas de data et que vous voulez vous connecter pour écouter la parole de Dieu, appelez-nous, on va vous envoyer des data. Amen. Oui.
Vous savez, on l'a dit, il y a eu des périodes où les gens disaient non, c'est parce que j'ai un problème de transport. J'ai dit plusieurs fois ici qu'en réalité, souvent, ce n'est pas des problèmes de transport. C'est que beaucoup de gens, même, ils n'ont pas envie de venir à l'église. Ça fait 3 mois maintenant, on ne vient plus. Donc maintenant, ce n'est plus de transport, c'est data. Donc si tu n'as pas de data, appelle-nous, on va t'envoyer des data. Dis Amen. Et vous voyez, quand vous dites ça, les gens n'appellent pas. Je dis ça parce que c'est pour votre propre intérêt. C'est pour votre propre intérêt. Battez-vous. Dans le monde, les gens se battent pour avoir ce qu'ils veulent. Et il y a des choses sur lesquelles tu t'es battu qui ne vont même pas t'accompagner dans l'éternité. Et s'il y a des choses sur lesquelles tu dois te battre, c'est pour les choses qui concernent ton âme. C'est dans cette dynamique aussi que nous avons décidé cette semaine et d'avoir, pendant les congés, les 2 mois, août juillet et août, des rencontres avec les enfants. Le mercredi dernier, nous avons eu la première rencontre à 15h au Rosier. Et ce mercredi encore, nous donnons rendez-vous aux enfants. Les enfants, c'est des tout petits jusqu'aux adolescents, 16 ans, 17 ans. 15h à 17h, faites-les venir. Nous avons des temps de partage, de prière. J'insiste pour vous dire que les desseins du monde des ténèbres contre la vie des enfants pour le mois de septembre ne sont pas bons. Nous vous disons ces choses à l'avance pour que quand ces choses vont arriver, vous ne soyez pas étonnés. N'attendez pas les crises. N'attendez pas des temps d'urgence. J'insiste, j'ai demandé que les enfants veniez avec eux, que nous prions avec eux, que nous puissions les ensemencer et enlever aussi ce que Dieu n'a pas planté. Parce que les desseins du monde des ténèbres contre les enfants dans les 2-3 mois qui viennent ne sont pas bons. Alléluia. Donc faites, c'est votre responsabilité de parents de tout faire pour amener vos enfants. Quand vos enfants sont malades, vous trouvez le temps de les amener à l'hôpital. Vous trouvez le temps de les amener à la clinique. Quand il s'agit de les éduquer, vous trouvez les moyens. Vous trouvez le temps d'aller les mettre à l'école. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que pendant qu'ils vont à l'école, ils sont éduqués. Mais il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas qui ont été injectées dans vos enfants. Les enseignants que vous avez, ce ne sont pas tous des hommes et des femmes spirituels. Que ce soit maîtres, que ce soit enseignants. Il y a des professeurs qui sont là, qui envoûtent les enfants. Il y a des enseignants, des instituteurs, des institutrices qui travaillent pour le compte des ténèbres et qui chaque année sont mandatés par les ténèbres pour semer des choses dans la vie des enfants. Et vous n'avez pas idée des ravages que l'ennemi s'apprête à faire. Donc quand Dieu envoie sa parole, il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Parce que beaucoup de gens, ils aiment les salles d'urgence. Quand c'est gâté, puis il court. Et pourtant, Dieu avertit toujours. Il ne fait jamais rien sans avertir ses enfants. Que la Côte d'Ivoire, que l'église de Côte d'Ivoire, que nous soyons délivrés de la légèreté. Dieu nous avertit par des prophéties. Il nous dit des choses. Il amène ses serviteurs. Quand on finit d'écouter, on retourne dans notre train-train. Et on donne accès au diable. Frère, moi j'ai perdu un enfant. Et je sais ce que c'est que de perdre un enfant. Et quand j'insiste, si vous me voyez insister sur une chose, ça vaut la peine d'écouter. Donc ce mercredi, et selon le programme que nous allons vous communiquer, nous voulons prier pour les enfants et faire un travail de désintoxication spirituelle. Dis Amen. Dis Amen. Voilà, donc faites-le et vous serez bénis. Les enfants aussi seront protégés. Amen. Voilà. Nous continuons dans notre série que j'ai introduite le dimanche dernier. Préparons-nous pour les noces de l'agneau. Est-ce qu'on peut dire encore préparons-nous pour les noces de l'agneau? Disons ensemble s'il vous plaît. Préparons-nous pour les noces de l'agneau. Amen. Apocalypse 19. Lisons ensemble du verset 6 au verset 8. Apocalypse 19, du verset 6 au verset 8. Apocalypse 19. Tous ceux qui nous suivent en ligne, nous vous saluons. Nous saluons. Partagez. Invitez quelqu'un à suivre. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Et on y va. Je compte à 3 et on lit 1, 2, 3. On y va.
va lire ensemble. 1, 2, 3. Comme une voix d'une foule nombreuse, comme des grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. 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 Est-ce que tu es là ce matin? Je peux avancer? Il faut dire avance, pasteur. Là, je suis sûr que tu me suis. Amen. Merci. Ok. Jésus-Christ bâtit son église et il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre son église. Jésus ne bâtit pas les dénominations. Jésus ne bâtit pas des communautés. Jésus bâtit une seule église. Et cette construction, cet édifice qu'il est en train de bâtir obéit à un ensemble de règles. Ceux qui sont dans le domaine de la construction savent que c'est très dangereux de construire sans respecter certaines règles. Et vous voyez, lorsque il y a eu souvent des écroulements d'immeubles et des choses comme ça, souvent il y a eu des erreurs dans le calcul de la fondation et ainsi de suite. Et ça fait qu'on peut bâtir un édifice et malheureusement, après, il y a des situations et tout peut s'écrouler. Donc le Seigneur bâtit son église et il a ses règles. Et chacun ne peut pas bâtir l'église à sa façon sans se conformer au plan du grand architecte. Et le Seigneur, en bâtissant l'église, a un souci. Il veut embellir l'église. Le titre du message de ce matin, c'est le processus de l'embellissement. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'embellissement? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Merci. Le processus de l'embellissement. Le Seigneur est en train de préparer l'église. Pourquoi le Seigneur est en train d'embellir l'église? Le Seigneur est en train d'embellir l'église justement parce que l'église est parée de beaucoup de choses qui ne correspondent pas aux choses dont le Seigneur a voulu qu'elle soit parée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la majorité des chrétiens, à cause de la nourriture spirituelle qu'ils ont reçue, et qui est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui l'église est faible, l'église manque d'impact, l'église n'est pas aussi glorieuse. Et vous voyez, Jésus ne vient pas pour une église morbide, moribonde. Jésus vient pour une église glorieuse. Et vous devez savoir que les derniers temps avant l'enlèvement de l'église, un travail sérieux sera fait par le Saint-Esprit. Mais il sera fait sur l'église de Jésus-Christ, l'église épouse. Autrement dit, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est en train de travailler sur l'église en général que toute l'église est en train d'être préparée. Et si c'est faux, vous allez comprendre que dans Matthieu 25, elles étaient 10 vierges. Elles avaient un même objectif, aller à la rencontre de l'époux. Leur cible, c'était aller pour les noces. Elles avaient toutes en commun d'être des femmes. Elles étaient toutes des femmes. Je vous ai dit le dimanche dernier que ce n'est pas parce qu'elles étaient femmes simplement qu'elles étaient qualifiées à rentrer dans la salle des noces. Parce qu'en définitive, sur 10, combien sont entrés? Combien? Je n'ai pas entendu. Combien sont restés dehors? Celles qui sont restées dehors ne sont pas allées à l'enfer. La parabole de Matthieu 25 ne nous parle pas de l'enfer. La parabole de Matthieu 25 nous parle des 10 vierges, nous parle de l'enlèvement de l'église. 10 vierges, 10 femmes qui symbolisent l'église et qui symbolisent les chrétiens vont toutes à la rencontre de l'époux. À un certain moment, la Bible dit elles s'assoupissent, elles s'endorment. Et vers minuit, la Bible parle d'un cri. Il y a eu un cri qu'on appelle le cri de minuit. Et ce cri de minuit, on a dit, voici l'époux aller à sa rencontre. La Bible dit que toutes les fiancées là, elles étaient toutes endormies.
Remarquez bien, les 10 étaient endormis. Les 10 ont entendu la voix. Les 10 se sont réveillés. Mais au moment du réveil, il va y avoir une démarcation. C'est que celles qui devaient partir rencontrer l'époux ont constaté qu'elles avaient toutes des lampes. Et dans les lampes, il y avait de l'huile. Mais il y a parmi les 10, 5 qui, en plus de l'huile qui était dans leurs lampes, avaient une réserve d'huile. Et il y a 5 qui avaient de l'huile initialement, mais n'avaient pas de réserve d'huile. Et au moment maintenant où elles devaient aller à la rencontre de l'époux, celles qui n'avaient pas de réserve d'huile constatent que leur huile est en train de finir. Et là, pour aller rencontrer l'époux, là où il se trouve, il y a une distance. Et pendant cette distance, elles avaient besoin d'être éclairées. Et elles disent aux autres, prêtez-nous un peu de votre huile. Les autres disent, non, on n'en aura pas assez pour vous et pour nous. Rapidement, allez-y chez ceux qui en vendent, chez les boutiquiers, allez chercher de l'huile, et puis vous allez nous rejoindre. Nous, en temps, l'époux, l'époux a été annoncé, nous on s'en va à sa rencontre, allez. Donc pendant qu'eux, ils étaient en train d'aller où ça? À la rencontre de l'époux. Les 5 allaient à la rencontre. Les 5 autres sont allés où ça? Chercher de l'huile. Elles sont allées faire quoi? Chercher de l'huile. Donc elles sont allées chez ceux qui en vendent. Mais c'était trop tard. Parce que le temps d'aller chez ceux qui en vendent, prendre de l'huile et revenir, l'époux est arrivé. Il a pris les 5. Ils sont rentrés dans la salle des noces. Et la porte s'est fermée. Et quand la porte s'est fermée, les 5 autres maintenant arrivent. En courant, elles arrivent, mais la porte était déjà fermée. C'est la parabole qui nous parle de l'enlèvement. C'est par cette parabole que Jésus nous informe que tous les chrétiens ne vont pas être enlevés. Je n'ai pas dit qu'ils ne seront pas sauvés, j'ai dit qu'ils ne seront pas enlevés. Et l'événement que nous attendons aujourd'hui s'appelle l'enlèvement de l'Église. Dis l'enlèvement. J'entends pas. Dis l'enlèvement de l'Église. C'est un message que je prêchais depuis 2014. Chaque année, lorsqu'on faisait les séminaires Embrasse nos cœurs, j'enseignais là-dessus. Je revenais constamment sur ce message. J'ai dit, frères et sœurs, ce message que Dieu nous a donné, la révolution des amoureux de Dieu, est un message pour préparer l'Église. Vous savez, Jésus ne vient pas enlever une Église servante. Voici pourquoi, si tu n'as pas compris ça, si tu me suis en ligne, ou si tu as l'occasion d'entendre le message que je donne, comprends bien ce qui est en train de se passer. L'Église est dans un processus. Si tu ne te mets pas à jour, tu vas être dépassé par les événements. Ce n'est pas une affaire de dire non, moi là dans ma communauté, moi là dans ma dénomination, moi chez nous là, nous on croit ça. Ce n'est pas de ça il s'agit. Je suis en train de te dire que dans peu de temps, le monde va connaître un événement qui va bouleverser la terre comme jamais auparavant. Ce jour qui arrive sera redoutable. La Bible appelle ce jour le jour de l'Éternel. Ce jour, le monde va connaître les pires calamités. Et il n'y a pas de prophétie qui va nous avertir du jour. Personne ne sait le jour. Personne ne sait l'heure. De la même manière, vous voyez comme c'est douloureux quand on vous dit que vous avez perdu un être cher. Vous voyez, personne ne sait le jour, personne ne sait l'heure. Même quand il est malade, tu ne sais pas. Tu espères qu'il va se remettre. Et puis on t'annonce une nouvelle. Tu reçois ça comme un coup. Personne n'est habitué à la mort. Chaque fois qu'on vient t'annoncer que quelqu'un est mort, tu es choqué, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je ne vous entends pas. C'est vrai, non? Tu es choqué. Même si on t'a dit hier que quelqu'un est mort, le lendemain on te dit un autre. Tu dis, ah! Souvent tu as envie de dire, mais lui aussi il est mort. Mais oui, tu es toujours surpris. On est toujours surpris. La mort surprend. L'enlèvement, ça serait un peu comme ça. C'est comme si le même jour, des millions de personnes vont comme mourir. Parce qu'effectivement, ça sera comme une mort. Le problème de cette mort collective-là, c'est qu'en réalité, les hommes vont disparaître physiquement de la terre. Et ce n'est pas dans un seul pays. C'est dans tous les pays, en un clin d'œil. Dans certains pays, il sera nuit. Dans d'autres pays, il sera midi. Dans d'autres pays, ce sera tôt le matin. Toujours est-il que ce jour-là, il y aura des calamités. Des pilotes seront enlevés. Des chauffeurs, des conducteurs de train seront enlevés. Dans les villes et les capitales, des gens qui sont au volant de leur voiture vont disparaître. Des chauffeurs de taxi vont disparaître avec à bord des passagers. Et ils vont aller dans le décor. Des voitures qui seront sur le pont
vont entrer, les voitures vont rentrer, traverser les ponts, tomber dans la lagune, dans la mer. Il y aura des calamités. Et la Bible dit que ce jour, il y aura une détresse que le monde n'a jamais connue jusqu'à aujourd'hui. Tout va se passer en une journée, en un clin d'œil. En un clin d'œil. Oh, frère. Je ne vais pas rater ce jour et je ne vais pas le rater. C'est pour cela que le Saint-Esprit veut préparer l'Église. Et c'est très important que nous puissions sortir de la confusion. Si on t'a enseigné que être chrétien, c'est pour être béni, on ne t'a pas bien enseigné. Si on t'a enseigné qu'être chrétien, c'est pour échapper à l'enfer, on ne t'a pas bien enseigné. Même si c'est vrai que quand tu es chrétien, tu acceptes Jésus, tu ne vas pas aller à l'enfer. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Si on t'a enseigné que c'est pour juste fuir Satan, ce n'est pas le but. Satan, il était déjà vaincu. Ses œuvres ont été manifestes à la croix. Et la Bible dit que Jésus-Christ a fait cette œuvre de restauration. Il a payé pour nous. Et quand il le faisait, n'oublie pas, il était en train de payer la dot. Et ta dot a été payée par son sang. Et j'aimerais que tu apprécies ce matin le prix de ta dot, le sang de Jésus. Hier, Ange a payé la dot pour Muriel. Alléluia. C'est comme ça que toi aussi, Jésus a payé par son sang ta dot. Et quand il a payé ta dot, tu es devenue la promise, celle qui vient chercher. Il a dit dans Jean 17, il dit Père, je m'en vais préparer. Jean 17, 22, il dit que afin que là où je suis, je veux que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Et pendant ce temps, l'église est en train d'être préparée. Ce n'est plus le temps d'être distrait, c'est le temps de vous rapprocher, de développer une communion avec Dieu. Ce n'est plus le temps de développer des animosités. Ce n'est plus le temps de développer des attitudes bizarres. Mais bien au contraire, c'est de dire Seigneur, je veux rentrer dans une relation vivante et dynamique avec toi. Et nous avons compris que la relation, c'est une liaison qui existe entre une personne. Et entre le jour où tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, à partir de ce moment, tu rentres dans une relation avec lui. Une relation de père et de fils. Une relation d'amis. Jésus a dit un jour à ses disciples, je ne vous appelle plus quoi? Serviteurs. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle quoi? Mes amis. Pourquoi? Parce que un serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Jésus a dit à ses disciples, après 3 ans de marche ensemble, il dit, notre relation doit changer de niveau. Parce que quand vous étiez juste mes serviteurs, il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Le serviteur n'est pas un intime. Mais un ami est plus intime qu'un serviteur. C'est pour ça que vos amis, vous pouvez leur partager des choses. Donc vous devez savoir que dans la relation avec Dieu, dans la vie chrétienne, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs relations. Et ce matin, je viens te dire de la part du Seigneur que tu dois entrer dans une relation intime et dynamique avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Une relation plus profonde. Parce que c'est la profondeur de ta relation qui amène les choses qui ont lieu entre toi et la personne avec qui tu es en relation. Alléluia. On n'a pas tous le même niveau de relation. C'est pour cela que tu ne peux pas demander tout à n'importe qui. C'est pour cela que tout le monde ne sait pas tout sur toi. C'est pour cela que tout le monde n'a pas accès à ton lieu secret, à ton intimité. Et je le disais au premier culte, on ne rentre pas en relation. Et on a vu pour cela Éphésiens chapitre 5 qu'on va afficher. Éphésiens 5. Voici ce qu'il dit au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Au verset 32, il dit, ce mystère est grand. C'est un mystère, mystérion en grec, qui veut dire quelque chose qui est caché, mais qui est ensuite révélé et mis à jour quand le temps de la manifestation vient par révélation. Donc quand il parle de mystère, ici, il n'est pas en train de dire simplement quelque chose dont on ne peut pas connaître le secret. Dans la Bible, mystère veut dire quelque chose qui est caché, mais qui est révélé quand le temps de la manifestation arrive. Et Jésus ici explique, par la bouche de l'apôtre Paul, le Saint-Esprit nous enseigne qu'il y a un mystère qu'on appelle le mystère du mariage. Et le mariage n'est pas d'abord ce que vous connaissez. Quand un homme dit oui à sa femme à la mairie, non. Ça, c'est la pâle photocopie du vrai mariage. Le vrai mariage, c'est entre Dieu et son peuple. Entre l'Église et Jésus-Christ. Et je crois que dans ces derniers temps, où l'Église est en train d'être restaurée, où le Saint-Esprit est en train de restaurer la relation d'intimité authentique entre lui et son Église, je crois et je l'affirme et je le déclare et je le prophétise que plusieurs relations de mariage seront aussi restaurées. Vous dites pas Amen.
Tu ne dis pas amen. Que Dieu restaure toutes choses. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Seulement dans le mariage qu'il est légalement possible, qu'il est légalement autorisé de devenir un. On ne devient pas un dans une relation entre deux amis. C'est contre nature. On ne devient pas un avec son enfant. Ça s'appelle de l'inceste. Un homme ne va pas avec un homme, avec son enfant. Une fille ne va pas avec sa mère. Même si ça existe, ça peut être lié à des problèmes générationnels. Ça peut être lié à des choses qui sont d'ordre congénital. Ça peut être lié à un abus de l'enfance qui fait que tu as vécu des choses pareilles. Mais Dieu peut te restaurer, il peut guérir ta vie, alléluia. Mais ce n'est pas ça qui est normal. Un homme ne peut pas devenir un avec son enfant. Une femme ne peut pas devenir un avec son enfant. La Bible en parle dans Lévitique comme des abominations, des choses que Dieu n'approuve pas. Homme avec homme, femme avec femme. Ce n'est pas possible. Et un patron n'a pas le droit d'aller avec son employé. Ce n'est pas le cadre de l'intimité. Le seul cadre de l'intimité légale, c'est le cadre du mariage. Où il y a un homme, une femme, qui passe du statut d'époux et de statut d'homme au statut d'époux ou de mari. Qui passe du statut de femme au statut d'épouse. Alléluia. C'est seulement dans ce cadre qu'il est autorisé de devenir un. Et donc quand il parle ici de devenir un, il est en train de nous parler d'une relation d'intimité. Il est en train de dire que le Saint-Esprit, depuis l'église primitive qui est née en Actes chapitre 2, jusqu'à l'église finitive, l'église des derniers temps, et nous sommes cette église des derniers temps. L'église primitive est différente de l'église finitive. Nous sommes l'église finitive. L'église primitive, c'est Acte 2. Elle est née le jour où le Saint-Esprit est venu. La fête de la Pentecôte. Le Saint-Esprit a été répandu. Mais il y a une autre grande fête qui arrive, qu'on appelle la fête des tabernacles. Et cette fête-là coïncidera avec l'enlèvement de l'église. C'est une fête prophétique qui n'a pas encore eu son accomplissement. Et c'est dans l'église, par la révélation de l'église épouse, que Jésus vient enlever. Donc Jésus ne vient pas enlever des serviteurs. Donc je sais, tu aimes bien le nom de serviteur de Dieu. Tu sais Dieu, c'est bon. Mais ça, c'est une relation qui n'autorise pas l'intimité. Jésus ne vient pas enlever juste ses enfants. Non, 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 non. Ça, c'est une relation qui n'autorise pas l'intimité. Jésus vient en tant que l'époux pour enlever qui? L'épouse. Donc, il est clair que le Saint-Esprit va préparer l'église dans les derniers temps à devenir quoi? Une épouse. Le cœur de l'église doit être changé en le cœur d'une épouse. Et pour cela, l'épouse doit être embellie. Elle doit être préparée par un processus. Et c'est ce que nous avons vu. Esther chapitre 2. Allons-y. Esther chapitre 2. Esther arrive au palais. Parmi ces centaines de jeunes filles, elle a accepté d'être choisie pour être parmi les futures épouses. Mais vous savez, le roi Assuérus il y avait deux groupes d'épouses. Le premier groupe, c'est l'épouse, celle qui est fiancée et qui sera choisie, qui va partager le trône avec le roi. Et les secondes, le deuxième groupe, on les appelle les épouses de second rang. Donc toutes les jeunes filles là, qui sont allées au palais, toutes ces jeunes filles là, elles sont au palais. Sauf que celle qui sera choisie est la seule qui va partager la royauté aux côtés du roi. Et elle deviendra reine. Pas parce qu'elle a quelque chose de particulier, mais juste parce qu'elle a épousé le roi. Le fait d'épouser le roi te donne le statut de reine. Est-ce que tu comprends ça? Qu'est-ce qui te donne le statut de reine? Hein? C'est quoi? Épouser le roi. Alléluia. Esther, quand elle est arrivée au palais avec les autres jeunes filles, elles n'étaient plus à leur propre charge. Elles étaient à la charge du roi. L'église épouse est une église qui est consciente que son Dieu s'occupe d'elle. C'est pas quelqu'un qui... Alléluia. L'église des derniers temps est une église qui est détachée des préoccupations matérielles. C'est pour ça, faites attention. Frères et sœurs, faites attention. Les chrétiens qui vont rater l'enlèvement, ne cherchez pas loin. Hein. Si ta vie chrétienne est basée sur Dieu ne va me donner quoi? Ma bénédiction, mon mariage, ma délivrance. Si c'est seulement sur ce qu'on peut te donner, tu n'as pas encore le cœur d'une épouse. Parce qu'une épouse
n'est pas préoccupée par tout ça. Une épouse a une seule préoccupation, plaire à l'époux. Elle a le cœur, elle a un cœur qui est attaché à l'époux. Et dans Esther chapitre 2, lorsque on a publié l'édit au verset 8, la Bible dit, la jeune fille lui plut. Elle plut à qui? On le voit au verset 8. Les jeunes filles, la Bible dit, lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégai. Dis Hégai. J'ai pas entendu. Dis Hégai. Est-ce que c'est affiché? Dis encore Hégai. La Bible dit, Esther fut aussi prise. Vous voyez? Vous voyez, d'un côté, on parle, lorsqu'on a publié l'édit du roi, un grand nombre de jeunes filles. Un grand nombre de jeunes filles ont été rassemblées. Dis un grand nombre de jeunes filles. Elles représentent l'église. Elles représentent l'ensemble des chrétiens. Ça, c'est l'église générale. Mais, il y a l'église et puis il y a l'épouse. Parmi ce grand nombre de jeunes filles, il y a une seule qui va devenir épouse. Voici pourquoi. Parmi les multiples dénominations où il y a des chrétiens partout dans le monde, évangéliques, pentecôtistes, catholiques, tous confondus, il y a seulement une catégorie de chrétiens qui vont être enlevés. C'est des chrétiens épouses. Regardez bien. Les filles étaient rassemblées sous la surveillance d'Hégai. Qui est Hégai? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu. Jésus dit, je m'en vais et je vous amènerai le Consolateur. Celui qui va te mettre en communion avec Dieu. Mais le Saint-Esprit est venu pour nous annoncer tout ce que Jésus a enseigné. Mais il est venu, l'une de ses missions principales est de nous faire tomber amoureux de Jésus. La question que je vais te poser ce midi, est-ce que le Saint-Esprit est en train de réussir cette mission-là dans ton cœur? Est-ce qu'après toutes ces années de vie chrétienne, pour ceux qui sont chrétiens depuis des années, est-ce que tu crois, est-ce que tu sens que tu es amoureux de Jésus? Est-ce que tu n'es pas amoureux d'autre chose? Et c'est là que le tri va se faire. Voici pourquoi, frères et sœurs, le temps est venu de passer à l'école du Seigneur. D'accepter de passer par le processus de brisement, de circoncision et de dépouillement. Ne soyez pas juste chrétien pour être chrétien. Tu ne seras pas enlevé si tu n'as pas le cœur de l'épouse. Jésus ne peut pas se marier à un serviteur. Jésus ne se marie pas à juste un enfant. Jésus se marie à une femme. Et tu dois devenir cette femme, cette épouse que son amour a choisie. Est-ce qu'on est ensemble? Et pour cela, il a amené Hégai, le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler le Père, le cœur du Père, et pour nous rendre amoureux de Jésus, l'époux. Le Saint-Esprit n'est pas venu d'abord pour te donner des choses. C'est pourquoi quand vous n'avez pas une communion avec le Saint-Esprit, koinonia, ça veut dire communion, intimité, vous ne plaisez pas vraiment à Dieu. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Quand ta relation avec Dieu est une relation purement intéressée, matérielle, quand tu t'approches de Dieu, Dieu sent que tu ne l'aimes pas en tant que tel. Quand tu t'approches, Dieu te voit venir, Dieu dit, regarde. C'est comme quand tu as quelqu'un qui vient toujours chez toi. Et tu sais que quand il vient, c'est toujours pourquoi? Pour te demander quelque chose. Pour prendre quelque chose. À un moment, quand tu le vois, qu'est-ce que tu fais? Tu as envie de parler. Tu as envie de fermer ta porte. Souvent, on dit quoi? Ah, faut dire, je ne suis pas là. Ou bien, faut dire, je suis sorti. N'est-ce pas? Parce que dès que tu le vois, tu sais que quelque chose va partir. Qui connaît quelqu'un comme ça? Demande à ton voisin, c'est pas toi. Est-ce que tu vois un peu? Non, il ne faut pas lui dire ça. Est-ce que tu vois? Donc le Seigneur regarde aujourd'hui une église matérielle, matérialiste. Les gens ont accepté le Seigneur. Tu sais, au départ, là, tu peux accepter le Seigneur à cause des problèmes. Et c'est normal. Jésus même a dit, si vous êtes fatigué, chargé, venez à moi. Je vous donnerai le repos. Il y en a, les sorciers t'ont fatigué jusqu'à ce que tu as accepté Jésus. Il y en a, on t'a chicoté, on te poursuivait dans tes rêves. Il y en a, c'est la maladie. Il y en a, c'est les situations. Tout ça, ça t'a conduit à Jésus. C'est bon. Mais quand tu arrives à lui,
Quand maintenant tu es rentré dans son royaume, il doit maintenant commencer à te dire qu'en réalité, il ne t'a pas juste sauvé pour ça. Il t'a sauvé parce qu'il veut que tu sois amoureux de lui. Et je vous ai dit, on peut être amoureux de quelqu'un sans que la personne ne soit amoureuse de nous. Tu peux être fan d'une fille et elle n'est pas fan de toi. Tu peux être fan d'un garçon et il n'est pas fan de toi. Et c'est comme ça que vous devez savoir que l'église, Jésus est fan de son église. Dieu aime l'église, mais tous les chrétiens n'aiment pas Dieu. Mais beaucoup de chrétiens aiment la bénédiction de Dieu. Beaucoup de chrétiens aiment la poche. Dis la poche. J'entends pas, dis la poche. Beaucoup aiment quand Jésus fait ça. Tiens. Tiens. Oh Seigneur, merci, je t'aime. Tu aimes quoi? Sa poche. Dis sa poche. Mon mariage, mon enfantement, ma bénédiction. Et tu l'adores. Le Seigneur regarde, il dit ça, c'est une église matérialiste. Dieu ne veut plus des gens qui vont aimer simplement sa main. Il veut des gens qui vont aimer son cœur. Des gens qui pourront regarder sa face. Des gens qui pourront regarder son visage. Pour dire, Seigneur, je ne veux plus seulement ces choses. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Alléluia. Merci. C'est toi que je veux. 2 minutes et je finis. Frère, dans ces derniers temps, de la même manière que Esther a été préparée par Haggai. Et il est dit en Esther chapitre 2 que Haggai, la jeune fille, lui plut au verset 9 et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir quoi? Les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Il lui donna 7 jeunes filles choisies, où ça? Dans la maison du roi, et plaça avec ses jeunes filles, et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Frères et sœurs, au moment où je finis pour aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Si le Saint-Esprit est en train de faire un travail, de préparer l'église, c'est parce qu'il s'attend aussi à ce que chacun de nous réalise qu'il doit prendre soin de sa toilette. Dis toilette spirituelle. Dis toilette spirituelle. Et le Saint-Esprit, par Haggai, vous voyez, il s'est empressé de fournir les choses nécessaires pour la toilette et pour la subsistance. Et il lui a donné 7 jeunes filles. Et c'est de cette même manière que le Saint-Esprit aussi, aujourd'hui, s'empresse de fournir à l'église les choses nécessaires pour sa toilette. Est-ce que tu reçois ce que le Saint-Esprit veut te communiquer? Est-ce que tu es prêt à recevoir le ministère de la parole et du Saint-Esprit pour ta toilette, pour enlever les crasses, les taches, les rides? Et comme la fiancée se prépare quand elle doit se marier, elle va comment on appelle, au salon, on l'embellit, on enlève, on nettoie, on lui donne d'être glorieuse. C'est ainsi que l'église est en train d'être préparée. Et je veux te dire ce matin, au moment où je finis, laisse le Saint-Esprit faire cette œuvre de préparation dans ta vie. Et il le fait au travers des dons spirituels. Il le fait au travers du fruit de l'Esprit. Et il le fait par divers moyens pour te révéler la gloire de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, c'est pour que son nom soit glorifié au travers de ta vie. Et si tu es là ce matin et que tu veux que ta vie révèle la gloire de Dieu, tu veux que ta vie révèle ton époux, tu veux que ta vie révèle qui est Dieu dans ces derniers temps, dis Seigneur, je te donne ma vie. Dis Seigneur, je te donne ma vie. Il n'y a que 2 personnes. Il n'y a que 2 personnes qui sont prêtes. Alors, si tu veux que le Seigneur puisse faire ce travail d'embellissement au travers du ministère du Saint-Esprit, tiens-toi debout ce matin. Si tu veux. Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé. Mais si tu veux vraiment que le Saint-Esprit fasse ce travail d'embellir, de te préparer,
pour ce grand et glorieux retour. Alors, tiens-toi debout. Présente tes mains au Seigneur, ouvre tes mains comme ça. En signe d'abandon et en signe de réception. Ouvre tes mains comme ça vers le ciel. Et tu vas répéter après moi ces paroles. Tu vas dire, Père, divin époux, ce matin, je réalise que par ton sang qui est versé à la croix, tu as payé ma dot. Tu as payé ma dot. Dis merci. Merci d'avoir payé ma dot. Pas pour faire de moi ton serviteur. Pas pour faire de moi ton enfant. Tu as déjà fait de moi ton enfant. Tu as déjà fait de moi ton serviteur. Mais je réalise, je ne vous entends pas, je réalise que je n'ai pas encore ce cœur d'épouse. Saint-Esprit, en ces derniers temps, je veux être préparé. J'accepte le processus de l'embellissement. Que tout ce qui en moi ne te glorifie pas, ne te plaît pas et ne me prépare pas pour ton retour, que toutes ces choses soient ôtées. Mets en moi tout ce dont j'ai besoin pour être cette épouse glorieuse que tu viendras chercher. Qu'il en soit ainsi. Je te livre ma vie, ce que je suis, ce que j'ai. Je m'abandonne entre tes mains. Circoncis-moi. Enlève en moi ce qui ne te plaît pas. Que les rides soient ôtées. Je ne vous entends pas. Que les rides soient ôtées. Que les taches soient ôtées. En te contemplant, je suis transformé à ton image. Père, pendant ces 3 jours de jeûne et prière, laisse que je vienne devant toi pour contempler ta face. Que mes yeux se détournent de ta bouche, de ta main et de ce que tu peux me donner, pour tourner mes yeux vers ton cœur et vers ta face. Circoncis-moi et fais de moi l'épouse que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Nous continuerons le dimanche prochain. Voilà. Donc les différentes références vous seront communiquées sur les différents groupes. Donc les 3 jours de jeûne et prière, n'oubliez pas, mercredi, jeudi, vendredi, 6 à 18 et à 20h30, on se connecte sur Sava Abidjan pour notre temps de prière et de partage chaque soir, mercredi, jeudi et vendredi. Voilà, nous allons nous préparer pour nos offrandes et nos dîmes. Si tu as ta dîme, tu peux venir devant rapidement. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne. Vous pouvez aussi faire vos offrandes en ligne via les différentes plateformes qui sont affichées. Viens devant avec ta dîme et présente ta dîme au Seigneur. Seigneur, pour nous, tu menaces le dévoreur. Et ta parole est certaine, elle est vraie. Et nous voulons croire au nom puissant de Jésus-Christ qu'aujourd'hui encore, tandis que nous venons devant toi, tandis que nous espérons en toi et en tes promesses, Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Que toute forme de dévoreur soit menacée de la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, que le dévoreur soit menacé. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci. Voilà. On va se préparer pour nos offrandes. On va venir par derrière. Amen. Voilà. On va se tenir debout. Se tient debout. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un vase. Amen. Acclame le Seigneur. Voilà. J'ai dit acclame le Seigneur. Je n'ai pas dit acclame ton copain. J'ai dit acclame le Seigneur. Le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tu n'as pas encore compris ce que j'ai dit.
C'est pas le Seigneur que tu acclames. Moi, mon Jésus, tu ne peux pas l'acclamer comme ça. Tu es assis, tu acclames le Seigneur assis. Lève-toi. Si tu as un bébé, ça va. Lève-toi, acclame le Seigneur. Alléluia. Tourne-toi, dis à quelqu'un, tout va bien. Dis à quelqu'un, tout va bien. Alléluia. Voilà, donc on va venir. On vient par derrière. Voilà. On vient par derrière. Voilà. Tout me vient de toi, Seigneur, et mes sources sont en toi. Tout me vient de toi et j'apporte avec joie. On y va. Tout me vient de toi, Jésus. Et mes sources sont en toi, Jésus. Tout me vient de toi, Jésus. Et j'apporte avec joie, Jésus. Tout me vient de toi, Jésus. On se tient debout jusqu'à la fin des offrandes. On se tient debout. Et mes sources sont en toi, Jésus. Tout me vient de toi, tout me vient de toi. On y va. Tout me vient de toi, Jésus. Et j'apporte avec joie. Et j'apporte avec joie, Jésus. Tout me vient de toi, tout me vient de toi, Jésus. Tout merci me Seigneur. vient de toi. Te bénissons pour ces offrandes. J'apporte avec ce joie, matin. Tu es la source Jésus. de toutes nos Ce ressources. qui me vient de toi. On te dit merci Seigneur. Parce que tu Tout me disposes vient toutes choses de toi. favorablement. Jésus. Tout me Tu vient prends de soin toi. de tout ce dont nous avons besoin pour notre subsistance. Et j'apporte avec Merci joie, Seigneur de bénir ton peuple. Jésus. Et merci de Ce nous qui donner. me vient de Continue toi. à prospérer sous ton regard. Au nom de Jésus. Tout me vient Amen. de toi, On peut pas des mains. Jésus. Tout me vient de toi. J'apporte avec joie. J'apporte avec joie, Jésus. Ce qui me vient de toi. Oh, tout me vient de toi. Tout me vient de toi, Jésus. Tout me vient de toi. J'apporte avec joie. J'apporte avec joie, Jésus. Ce qui me vient de toi. On peut pas des mains, on peut pas des mains. Tout me vient de toi, Seigneur. Et ce matin, c'est avec joie que nous t'avons apporté ces offrandes. Agrée-les, reçois-les au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Les offrandes sont bénies au nom de Jésus. Voilà, on va passer au service des annonces. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue au centre d'adoration Vie Abondante. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois ou qui sont juste de passage? Est-ce que vous êtes là juste pour la première fois ou vous nous visitez aujourd'hui? Je vais juste vous demander de lever la main pour qu'on puisse vous voir. Oui, mon frère, est-ce que tu peux juste te tenir debout pour qu'on puisse t'accueillir, s'il te plaît? Tout l'amour que Dieu nous a Avec donné. Jésus, nous vous offrons tout l'amour que Dieu nous a donné. Soyez bénis au-delà de vos attentes. Au centre d'adoration, Vie Abondante, nous faisons des amoureux de Dieu. Bienvenue mon frère, bienvenue chez toi, bienvenue dans la maison de ton père. À la fin du culte, tu vas voir notre tata Marie. Elle va te donner de nos nouvelles et aussi prendre de tes nouvelles. Que le Seigneur te bénisse. Nous, le pasteur sera, il y a des voix plus autorisées pour en dire long, mais nous avons la présence de deux personnes exceptionnelles ce jour qui ont vécu un événement exceptionnel hier, mais j'en dirai pas plus. Le pasteur lui-même va les présenter tout à l'heure. Nous rappelons que la Sainte Seine donc toutes les familles sont tenues de prendre la Sainte Seine chaque dimanche du mois de juillet, chaque dimanche du mois de juillet
les soirs, toutes les familles sont tenues de prendre la Sainte Seine. Nous annonçons aussi que l'école Arbre de Vie demande à tous les chefs de tribu de recenser les nouveaux qui font partie de leur tribu et qui ont besoin d'affermissement pour faire les classes, donc la formation pour leur affermissement à l'école Arbre de Vie. Donc il est demandé à tous les chefs de tribu de faire ce recensement-là. Nous avons, le pasteur l'a annoncé au premier culte, nous l'annonçons encore, nous avons le regret de porter à votre connaissance le rappel à Dieu du frère de papa Nguessan Gervais. Et aussi, nous avons le regret de porter à votre connaissance le décès de la sœur de maman Aoussou. Nous prions Dieu que le Seigneur les console, leur donne les fortifie et leur accorde sa parfaite consolation. Amen. Nous rappelons aussi que cette semaine, nous aurons 3 jours de jeûne et prière, donc mercredi, jeudi et vendredi. Et il est demandé à tous les membres de suivre ce moment de jeûne et aussi à être connectés les soirs à partir de 20h30 sur la page de Sava Abidjan. Nous rappelons que la tribu ou les tribus de service, ce jour, c'est les tribus du sud, Gad, Siméon et Ruben. Ils ont servi pour les 2 premiers cultes. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour leur service de qualité? Nous rendons grâce à Dieu pour leur service de qualité. Des voix plus autorisées leur donneront la bénédiction, mais nous rendons grâce à Dieu pour le service de qualité. Le dimanche prochain, c'est les tribus de l'Est qui sont de service. Du coup, elles ont une très grosse pression, vu ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais bon, Dieu va faire grâce. Et les tribus qui sont programmées pour le culte, c'est les tribus de l'Est pour le premier culte, eux les tribus de l'Ouest pour le second culte. Premier culte, tribu de l'Est, Zabulon, Issachar et Juda. Et second culte, Éphraïm, Manassé et Benjamin, tribu de l'Ouest. Nous rappelons pour terminer que nous aurons très bientôt la grande conférence des amoureux de Dieu et nous aurons aussi très bientôt la dédicace du temple. Donc il est demandé à tous les membres de contribuer, de faire des offrandes sacrificielles en espèces, en nature. Et car très bientôt, comme je le disais, nous aurons la dédicace du temple. Voici un peu pour les annonces du jour. Je vais laisser la place au pasteur pour la suite des annonces et aussi nous recommander à la grâce du Seigneur. Bon dimanche à tous, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous voulons bénir le nom du Seigneur pour nos bien-aimés. Hier, samedi 11 juillet, c'était hier? C'est le 11 ou 12? 11. Voilà, c'était hier. Voilà, nos bien-aimés ont eu donc Ange et Muriel. Il y a eu le mariage traditionnel. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur. Voilà, quelques images. Ils vont se tenir debout. Acclamons le Seigneur. Acclamez avec vie, avec joie. Alléluia. Voilà. Donc, alors, vous nous donnez rendez-vous dans 2 semaines, n'est-ce pas? 2 semaines, le samedi 25 juillet on va à la mairie d'où? Petite mairie du plateau à 10h. Et on sera ici à 14h. Amen. Qui sera là? En tout cas, venez. Même s'il n'y a pas de place, on va se débrouiller. Hein? Voilà. D'ici là, il faut dire on va se débrouiller. Voilà. Donc, le mariage, tout ça, tout va bien se passer. Amen. Voilà. Donc, félicitations encore. On va aussi acclamer Maman Sidonie. Sois bénie, maman. Voilà, c'est la maman du futur marié. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour la bénédiction traditionnelle qui s'est très bien passée. Et il nous reste les dernières étapes, la bénédiction civile et la bénédiction à l'église. Amen. Donc rendez-vous dans 2 semaines. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Merci. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Ok, donc le baptême c'est le dimanche 26 juillet, donc le lendemain du mariage. Quand on finit le mariage, samedi, dimanche, on se baptise. Dis on se baptise. Voilà, demande à ton voisin, est-ce que tu es baptisé même? Dis-toi là-haut, est-ce que tu es baptisé? Voilà, donc si tu n'es pas encore baptisé, hein,
Voilà, tu n'as pas besoin d'attendre des années. Hein? Tu as accepté le Seigneur depuis là, tu attends quoi? Donc, vois Pasteur Blandine, cette semaine, tu fais le cours de baptême. On n'a pas besoin de faire 6 mois pour se préparer pour le baptême. Est-ce que vous comprenez? Pas besoin de 1 an. Si tu as accepté Jésus, on peut te baptiser même le même jour. Amen. Voilà, c'est ce que nous croyons. Donc, ceux qui ne sont pas baptisés, si vous n'avez pas fini les cours, il y en a aussi, vous n'avez pas fini les cours, vous avez 7 semaines, dernier délai pour finir. Vous prenez attache avec Pasteur Blandine pour finaliser vos cours. Dimanche 26, ce sera le baptême. N'oubliez pas, mercredi après-midi, 15h au Rosier, les enfants, on se retrouve pour la prière. J'ai insisté, je ne vais pas encore revenir là-dessus. 15h, venez avec les enfants pour le club Olivier Verdoyant. Nous prenons le temps de prier, de déposer en eux des choses pour que vraiment ces enfants soient forts et tiennent spirituellement face aux tempêtes et aux vents qui s'annoncent. Amen. Voilà, donc je pense que pour l'essentiel, on se verra tout à l'heure, les chefs des tribus, et que Dieu bénisse les tribus du sud, Ruben, Gad, Siméon, qui nous ont servi ce matin. On peut acclamer le Seigneur. Merci pour le service excellent. Et si tu es dans l'une de ces tribus, que tu n'étais pas de service, je t'encourage, rejoins ta tribu. Et ceux qui seront de service la semaine prochaine, rejoignez vos tribus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc si tu es dans ta tribu, que tu n'as pas encore servi, je t'en prie, rejoins les membres de ta tribu et ensemble servons le Seigneur. Amen. On va se tenir debout sur ce. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Alléluia. Nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures. Merci Seigneur. On y va, 1 et 2. Et nous serons. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous, qu'il vous comble de sa grâce, qu'il vous accorde sa paix. Je déclare votre semaine bénie. Dès ce premier jour de la semaine jusqu'au dernier jour le samedi, vous ne manquerez de rien. L'Éternel sera votre avant-garde et votre arrière-garde. Votre protection et le sang de Jésus vous recouvre. Tout fléau, toute maladie, toute pandémie, toute peste qui vole en plein midi s'éloigne de vos vies et de vos bien-aimés au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous avons une pensée pour tous ceux qui seront en composition cette semaine. Nous voulons aussi te dire merci pour tous ceux qui ont célébré leur anniversaire depuis, Seigneur, le début du mois de juillet jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, nous te recommandons nos bien-aimés. Nous te recommandons aussi la Côte d'Ivoire, notre nation. Console la Côte d'Ivoire et que nous puissions, Seigneur, être préservés de toute forme de chaos, de toute forme de destruction et que l'évangile continue d'être proclamé. Bénis ton église, bénis ton peuple et donne-nous d'être cette église qui se prépare et qui accepte le processus de l'embellissement qui nous conduira à l'enlèvement de l'église. Reçois la louange, l'honneur au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Salue 10 personnes avant de sortir en salutation distancée en disant prépare-toi pour l'embellissement. Alléluia. 10 personnes. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Voilà. Et équipe de louange. On salue le pasteur. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour.